Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Pour ce nouvel épisode de podcast, j'ai envie d'entrer directement dans le sujet de vie plus simple. Dans le dernier épisode, je vous parle de mon histoire et de ce qui m'a mené à créer un mode de vie qui me correspond et qui me permet de vivre plus simplement. C'est donc entièrement logique que je vous parle aujourd'hui de 10 choses du quotidien que je n'achète désormais plus. Depuis plusieurs années, je limite mes achats, je fais davantage de tri, et tout ça pour éviter de vivre dans un environnement encombré, et aussi tout simplement pour réduire le stress du quotidien et simplifier mon organisation. J'ai donc décidé d'arrêter d'acheter beaucoup de choses et de fabriquer davantage de choses moi-même. Que ce soit dans un objectif de faire de la place, mais également de vivre mieux et en choisissant ce que j'utilise au quotidien. La première chose que je n'achète plus, c'est les produits en promotion. Finalement, lorsqu'on fait ses courses ou du shopping, on est très souvent attiré par les produits en promo ou en solde, ou qu'importe le mot qui est utilisé pour tout ça. Mais malheureusement, ce sont souvent des achats qui sont inutiles, parce que avant de les voir en promotion, on n'a pas exprimé le besoin d'avoir telle ou telle chose. Et ça résulte souvent à des vêtements jamais portés, à des accessoires ou des bibelots inutiles qui prennent de la place chez soi, et au final qui nous ont fait dépenser de l'argent pour rien. Alors personnellement, j'évite majoritairement les promotions et les soldes, sauf quand il s'agit d'un objet sur lequel je lorgne depuis longtemps, et, chose très importante, qui aura une utilisation définie dans mon quotidien. À ce moment-là, la promotion, finalement, elle est plutôt la bienvenue pour pouvoir m'offrir cet objet à moindre coût. La deuxième chose que je n'achète plus, c'est du shampoing. Alors non, j'ai pas arrêté de me laver les cheveux, pas du tout. Mais si vous avez écouté l'épisode de podcast, le tout premier épisode de podcast, je vous parle de mon histoire. Et du coup, vous savez que depuis 2016, je fabrique moi-même mes shampoings solides. Alors oui, j'ai dit que j'avais arrêté le shampoing, mais quand je dis que j'ai arrêté d'acheter du shampoing, c'est du shampoing liquide et aussi parce que je fais mon propre shampoing, je le fabrique. Le shampoing solide, ça a plusieurs avantages, on en reparlera peut-être dans un épisode de podcast dédié, mais avant tout, ça fait un gain de place dans la salle de bain, parce que finalement, j'ai juste un petit pain de 50 grammes au bord de ma douche, et ça fait de la place aussi dans les sacs de course, parce que j'ai plus toutes les bouteilles de shampoing liquide à acheter et à transporter surtout jusque chez moi. Et en plus de ça, les shampoings solides, ça dure bien plus longtemps qu'une bouteille de shampoing classique. Alors sans rentrer trop dans les détails ou les calculs, il me semble qu'un pain de shampoing solide de 50-70 grammes remplace jusqu'à 2 bouteilles de shampoing liquide. Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais regardez les ingrédients de votre bouteille de shampoing liquide et vous verrez que le premier ingrédient c'est de l'eau. Donc les shampoings liquides sont faits pour qu'on les consomme énormément et que du coup on en achète bien plus. Tout ça pour vous dire que je n'achète plus de shampoing et que je le fabrique moi-même. Du coup, dans la même optique, j'ai arrêté d'acheter des savons et des gels douche. Comme le shampoing, je les fabrique moi-même. Finalement, un après-midi, voire moins qu'un après-midi, ça me suffit pour fabriquer les savons pour une année entière. Oui, vous m'avez bien entendu. Et pour ça, en fait, je suis 2 recettes. Une pour le corps et une pour le visage. C'est des recettes que j'ai testées, que j'ai expérimentées jusqu'à trouver les bonnes. Et aujourd'hui, elles me conviennent parfaitement et elles conviennent aussi à ma famille, puisque j'en fais souvent une grande quantité et j'en donne autour de moi. Et du coup, ça me permet de ne plus dépendre des gels douche, tout simplement, des savons solides achetés dans le commerce, sauf exception, parce que si je trouve un artisan qui fait des savons avec une odeur très agréable, que j'ai envie de le soutenir, parce que, je sais pas, c'est quelqu'un de local, c'est, comme dit, un artisan, etc., je vais le soutenir, je vais lui acheter un savon, et parce que souvent ce sont des ingrédients ou des odeurs que
moi je vais pas forcément avoir dans mes affaires. Donc voilà, sauf ces exceptions-là. Et vu que je vous ai dit avant que je réalisais aussi des savons pour le visage, je n'ai plus à dépendre des savons ou des nettoyants pour le visage qui sont souvent super chers. Je sais pas si vous êtes de ma génération, mais quand on était ado, je pense qu'on s'est tous retrouvés avec un nettoyant Neutrogena qui nous décapait le visage et qui en plus de ça coûtait super cher dans le budget de nos parents. Et grâce à la recette de savon maison pour le visage, je m'en passe largement et ma peau du visage finalement s'en sort très très bien. Pour rester dans la catégorie beauté, hygiène, un autre produit que je réalise moi-même, c'est mon déodorant. Finalement, quand on va voir ce qu'il y a dans les rayons de supermarché ou même de pharmacie, parapharmacie, on se retrouve souvent avec des déodorants en fait qui n'en sont pas vraiment. Ce sont souvent des antitranspirants, c'est-à-dire qu'ils bouchent les pores. Et en plus de ça, la composition, elle est vraiment pas clean. Et si on s'intéresse un peu plus au déodorant plus clean, le prix est souvent pas donné. Alors que finalement, en réalisant mon propre déodorant, je sais exactement ce que je mets dedans, et ça m'évite d'acheter du déodorant tout fait, et en plus de ça, ça me coûte vraiment pas cher. Il me semble que c'était un de mes premiers articles sur les produits faits maison. J'avais dû calculer que mon déodorant me coûtait 50 centimes à réaliser. Vraiment, avec des éléments que j'ai dans ma cuisine, c'est nickel. La recette est super simple, facile et en plus de ça, super économique. D'ailleurs, en parlant de recettes, la recette de déodorant, les 2 recettes de savon et plusieurs recettes de shampoing sont disponibles dans mon e-book de recettes qui s'appelle Réaliser soi-même tous ces produits du quotidien. Vous pouvez retrouver le lien pour découvrir ce e-book dans les notes de l'épisode si jamais ça vous intéresse. Un autre produit, enfin des autres produits que je n'achète plus, ce sont les protections hygiéniques. Dans un objectif de développement durable et de réduction des déchets, tout simplement, j'ai opté pour des protections lavables et réutilisables. Les miennes sont en coton bio, elles sont d'une entreprise française et qui produit en Europe. J'ai essayé de faire au maximum pour avoir des produits de qualité. Et depuis, ça doit faire quelques années que je les ai, j'ai largement réduit la quantité des déchets qui sont produits dans ma salle de bain. Et j'ai gagné beaucoup de place dans mes placards parce que je n'ai plus de boîtes de tampons, de boîtes de serviettes jetables, etc. J'ai juste une pochette avec mes protections lavables et c'est bien mieux. Du coup, dans la même optique, j'ai totalement éradiqué les cotons démaquillants jetables. Mes sachets de coton démaquillant jetables ont été remplacés par des disques en fibre de bambou ou en coton bio. J'ai les deux. Et du coup, ces disques lavables passent à la machine et ils sont entièrement réutilisables pendant plusieurs années. J'ai d'ailleurs les miens depuis 3-4 ans et ils sont encore nickel. Je vous en ai parlé, il me semble, dans un article dédié sur le blog où je vous partage mon avis, mes conseils, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et pour l'entretien, régulièrement, je les blanchis avec un procédé naturel pour éliminer tout simplement tous les résidus qui partent pas durant la lessive, puisque je me maquille majoritairement les yeux et le mascara, au bout d'un moment, ça ne part pas toujours. Donc en les blanchissant comme ça, ils redeviennent comme neufs. Toujours dans la salle de bain, je n'achète plus de brosses à dents en plastique. Encore une fois, c'est dans un objectif de réduction des déchets, mais aussi de minimalisme. Je les ai remplacées par actuellement des brosses à dents en bambou, mais j'ai également prévu pour mon prochain achat d'opter plutôt pour des brosses en bois, tout simplement parce que la culture du bambou n'est pas toujours très écologique, mais c'est quand même mieux que le plastique. Et en plus, la durée de vie des brosses à dents en bambou ou en bois est bien plus longue. Et une fois qu'elles sont jetées, leur impact au niveau de l'environnement, c'est quand même bien moindre que les plastiques et elles peuvent souvent être réutilisées. Il y a pas mal de DIY pour réutiliser le manche de ces brosses à dents en bambou ou en bois. On change maintenant totalement de registre. Je n'achète plus de livres en papier. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a quand même des exceptions, j'en parle juste après. Au départ, ça a été assez difficile pour moi parce que je suis une grande fan de livres et d'autant plus une grande fan de l'objet, en fait, du livre en lui-même, de son odeur et du bonheur de déambuler dans une librairie. Et finalement, au vu de ma bibliothèque qui était totalement pleine à craquer et qui l'est encore,
j'ai décidé de lire exclusivement des livres électroniques sur mon iPad ou sur mon iPhone. C'est là qu'est l'exception. J'ai décidé d'acheter un exemplaire physique d'un ouvrage qui me tente réellement. C'est-à-dire que je n'ai pas totalement éradiqué l'achat de livres physiques, mais je n'achète plus que les livres qui m'ont marqué ou qui sont dans une édition spéciale, etc. Et souvent, je les lis en version numérique d'abord. Si c'est un livre qui me touche énormément, je vais essayer de trouver son édition et l'acheter en version papier. Et finalement, je trouve que ça rend l'achat encore plus important et ça fait du bien de réfléchir à quel livre j'ai choisi de m'acheter en version physique. C'est vraiment un vrai cadeau et pas juste un achat parce que j'ai besoin de lecture. Et très important aussi, j'achète toujours mes livres dans des petites librairies indépendantes ou des petites librairies internationales, puisque si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez sûrement que je lis exclusivement en anglais. Donc c'est d'autant plus important pour moi de faire vivre les petites librairies internationales. Autre objet que je n'achète plus, ce sont les bouteilles en plastique, tout simplement. Et ça, je pense que c'est une habitude de pas mal de personnes. Depuis plusieurs années, on a été assez sensibilisés à tout ça. Chez moi, je bois l'eau du robinet, que je filtre avec un morceau de charbon pour adoucir le goût. Et en dehors de chez moi, je transporte toujours une gourde, que ce soit une gourde en métal ou une gourde en verre, pour éviter de transporter et de devoir jeter une petite bouteille d'eau. Finalement, ça change pas grand-chose au quotidien, si ce n'est que je ne transporte pas de pack d'eau quand je rentre des courses, et que je ramène ma gourde chez moi après une sortie au lieu d'avoir jeté tout simplement une bouteille d'eau en plastique dans la poubelle municipale. Je pense que ça, c'est une habitude qu'on a tous, même si on s'imagine que les bouteilles en plastique, c'est recyclable, il y a eu pas mal de campagnes là-dessus, mais elles sont jamais recyclables à 100% ou recyclées à 100%. Toutes les bouteilles ne sont pas toutes recyclées, parce qu'elles déjà, sont pas toutes jetées au bon endroit, mais aussi parce que le recyclage, ça demande de l'énergie, ça coûte, et souvent, les industries préfèrent créer du plastique que de le recycler. Donc, tout simplement pour éviter d'avoir à recycler des bouteilles, il suffit d'investir un peu, même s'il y a des gourdes assez accessibles niveau prix, et comme ça, vous n'aurez plus du tout ce problème-là. Et on arrive au dernier élément, dernière chose que je n'achète plus, ce sont les plats tout prêts, les plats préparés tout simplement. Même si je suis d'accord que d'avoir 1 ou 2 plats surgelés tout prêts dans son congélateur, ça peut être vraiment pratique et ça dépanne. À l'heure actuelle où je vous parle, j'en ai 1 dans mon congélateur, j'ai encore vérifié tout à l'heure. Mais moi je vous parle pas de ça, je vous parle pas des plats qui dépannent, je vous parle du fait de se nourrir régulièrement des plats ou des salades toutes prêtes, tout cuisinées. Parce que premièrement, leur composition, elle est super mauvaise pour la santé, il y a énormément de gras, de sel, de sucre, et aussi l'accumulation de plats cuisinés, ça prend de la place dans les placards, on va pas se le cacher, et dans vos frigos aussi, dans votre frigo, dans votre congélateur, tout ça. Alors que, troisièmement, il est facile de faire soi-même pas mal de plats pour bien moins cher aussi. On a souvent l'impression que d'acheter des plats tout prêts, c'est assez rentable au niveau de ce que ça coûterait si on devait les réaliser nous-mêmes. Et en fait, c'est pas le cas. Souvent, d'acheter les produits frais, ça coûte bien moins cher que d'acheter le plat tout cuisiné. Et c'est aussi là-dessus que les commerçants, les supermarchés, etc. se font des marges, tout simplement. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de trouver une méthode pour gagner du temps au quotidien pour cuisiner, et du coup potentiellement remplacer les plats cuisinés de votre routine, je vous ai parlé dans un article de blog dédié de la méthode du meal prep, donc c'est la préparation des repas, pour préparer à l'avance vos repas en économisant, parce que vous prenez quelques heures par week-end ou alors 2 fois dans la semaine par exemple, pour cuisiner une grande quantité de plats que vous allez manger dans les prochains jours. C'est pas toujours manger 4 fois la même chose d'affilée, ça peut être, vous pouvez mélanger, faire un peu des mix and match, tout ça. Et je trouve, personnellement, après l'avoir utilisé avant la pandémie, pour aller dans mon boulot salarié, ça me permettait d'économiser pas mal au quotidien. On est arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que cette liste a pu vous inspirer et vous motiver à réduire votre consommation de certains objets qui nous semblent indispensables au début ou il y a encore quelques temps, mais qu'on peut facilement soit remplacer, soit éliminer ou entièrement réaliser soi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin.
Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.